Quand vous priez beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il vous fortifie. Il multiplie votre capacité. Vous devenez plus costaud. Je vous assure, vous devenez mentalement plus costaud, émotionnellement plus costaud, spirituellement plus costaud. Dieu, il injecte la force en vous. Il détonne sur vous. Il vous donne des téléchargements de force et de puissance. Je vous invite à regarder avec moi dans Actes 10, 38. Nous sommes en train de voir comment grandir dans la bonté, comment faire du bien sans se lasser à l'instar de Dieu. Nous sommes sur la série des attributs de Dieu depuis le 1er janvier. Et nous sommes en train de voir aussi quels sont ces attributs de Dieu qui doivent aussi être nos attributs. Nous avons vu longuement que Dieu est bon. Et nous sommes en train de voir que nous aussi, nous sommes censés être bons. Et quelles sont les choses qui nous permettent de vivre une vie de bonté et honorer le Seigneur en faisant preuve de bonté. Nous avons vu encore à quoi consiste la bonté. Premièrement, c'est amener le salut à notre génération. Dans Actes 10, 38, il nous a dit ceci. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Dites faisant le bien. Faisant le bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Et vous devriez substituer votre nom à la place du nom de Jésus dans ce passage. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons être des imitateurs de Dieu, Éphésiens chapitre 2. Et que nous devons vivre à l'exemple de Jésus. En d'autres termes, ce que Jésus a fait sur la terre, c'est ce que nous sommes censés faire. La seule chose qui est la différence entre lui et nous, c'est que nous ne sommes pas censés aller à la croix pour payer pour nos péchés. Il l'a fait à notre place. Mais il nous a montré comment un être humain est censé vivre sur la terre. Et nous avons le résumé qui est fait ici par Pierre, lorsqu'il est dans la maison de Corneille. Parce que déjà, Pierre ne savait pas que Dieu voulait sauver des gens comme vous et moi. Et quand Dieu l'a littéralement, lui a forcé la main littéralement pour le pousser, pour aller dans la maison de Corneille, qui n'était pas du peuple juif, et annoncer l'évangile. Et il a expliqué ceci et il résumait de cette manière-là la vie de Jésus sur la terre. Non pas sa mort à la croix, mais sa vie sur la terre. Il a été loin du Saint-Esprit de puissance et il allait partout faisant le bien. Jésus a dit avant de quitter cette terre que de la même manière que le Père l'a envoyé, il nous envoyait. Comment est-ce que le Père l'a envoyé? Le Père l'a envoyé revêtu de puissance. Et le Père l'a envoyé pour faire le bien, pour délivrer, pour guérir et pour sauver, pour sortir les gens des ténèbres. Il a payé le prix à la croix et nous sommes censés, en son nom, aller sortir les gens des ténèbres. Il a dit, allez et faites des nations des disciples et vous leur apprendrez à obéir à tout ce que je vous ai appris. Je vous ai déjà dit ceci et je le répète. Quelqu'un qui est né de nouveau n'a aucune autre raison d'exister. Donc, continuez à vivre sur la terre si ce n'est pas d'obéir à ce mandat de Jésus. Nous n'avons rien d'autre à faire ici. Nous n'avons rien d'autre à faire ici. Quand on était enfant, on écoutait ce chant de Jim Reeves. This world is not my home. I am just passing through. Et moi, je disais, mais cet homme, il veut mourir ou quoi? This world is not my home. Ce monde n'est pas ma maison. Ce n'est pas mon domicile. Alors, quel que soit le prix que vous avez payé votre maison, ce n'est pas votre domicile. Notre vraie demeure, notre vrai domicile, c'est auprès du Seigneur. Je prie que nos yeux s'ouvrent parce que nous sommes une génération de chrétiens qui affectionnent excessivement le monde. Et c'est comme si un voile a été mis sur les yeux de l'Église. Nous ne soupirons plus après des choses éternelles. Que quelqu'un dise, Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Quand nous comprenons que nous sommes en mission sur la terre, et c'est ce que nous avons vu, comment est-ce que nous pouvons grandir dans la bonté, ce que Dieu appelle la bonté, et continuer sans se lasser, parce que dans ce monde déchu, beaucoup de choses viendront pour vous arrêter. Quand vous êtes décidé à faire la volonté de Dieu, tout l'enfer va s'opposer sur votre chemin. Satan va utiliser n'importe qui, même les gens les plus proches de vous, pour vous décourager.
Vous allez faire des choses pour les gens, ils vont vous mettre le doigt dans l'œil. Et vous allez avoir envie de dire, non seulement je vais t'arracher ton œil, mais je vais arrêter de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Oh, Jésus nous a envoyés sur terre comme des bienfaiteurs. Vous devez vous voir comme un bienfaiteur de l'humanité. Mais parce que nous n'avons pas encore réglé nos propres problèmes de personnalité, nos propres problèmes d'insécurité, nous passons notre vie à essayer de nous faire valoir, au lieu de passer notre vie à libérer le bien que Dieu veut libérer envers les gens. Nous sommes chacun ici parce que quelqu'un a agi pour Dieu en notre faveur. Amen. Et nous devons avoir cette obsession que je suis la main de Dieu dans ma génération. Je suis la bouche de Dieu dans ma génération. Tout ce que l'Éternel veut toucher, il va pouvoir le faire à travers moi. Et pas cette obsession de, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il n'a pas assez fait, il t'a sauvé. Dites à quelqu'un, il t'a sauvé. So get over yourself. Comme on dit en bon français. Nous allons être utiles à Dieu. Nous allons faire le plaisir de Dieu. Dieu doit vous regarder et sourire. Alléluia. Et nous avons vu que si nous voulons persévérer dans le bien, parce que Tite 3:8 nous dit ceci, cette parole est certaine. Et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. En d'autres termes, il faut insister. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, il s'agit de vous ici, s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Non pas s'appliquer à quémander auprès de Dieu. Non pas qu'il s'applique à fatiguer les oreilles du Seigneur. Seigneur, tu as fait ça hier, mais aujourd'hui, tu vois, il y a encore un problème. Dieu règle les problèmes, mais il n'est pas là pour régler nos problèmes. Il est là pour accomplir sa volonté. Et une des choses qui font partie de sa volonté, c'est régler nos problèmes. Mais nous devons être obsédés par la volonté du Père. Parce que sa volonté va au-delà de votre vie. Dites à quelqu'un, frère, sœur, la volonté de Dieu va au-delà de ta vie. Donc, mets-toi au service de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Je me mets au service de ta volonté, Seigneur. Et pour continuer à faire sa volonté sans se lasser, nous avons vu qu'il nous faut la lumière. La lumière, c'est ce que nous sommes. Je vous ai dit que vous êtes un bienfaiteur de l'humanité. Certains font, ok, d'accord, c'est plutôt moi qui ai besoin d'aide là. Non, ça c'est la révélation qui nous vient quand nous comprenons qui nous sommes en Christ. Ce que Jésus a accompli et le mandat qui nous est donné. Nous avons vu qu'il faut une consécration, qu'il faut un positionnement dans l'obéissance, une transformation de caractère. Il faut une foi extraordinaire dans ce Dieu qui voit, Elroy, comme Agar nous a dit. Et ces choses, on doit s'y appliquer. Le 6e point que je vais vous donner ce matin, c'est qu'il faut un amour et un engagement total pour le Seigneur. Un engagement pour lui faire plaisir. Une insistance pour vivre une vie qui lui plaise. Je dis une insistance. Une insistance. J'insiste auprès de Dieu. Père, je ne peux pas vivre autrement. Tout ce que je suis, tout ce que je pense, tout ce que je fais doit te faire plaisir. Tout ce qui te fait plaisir doit m'être communiqué. Parce que je n'ai aucune autre raison d'exister. Voyez comment vous êtes. Ce que je vous avais dit, Dieu va te bénir. Ah! Dieu va remplir tes poches. Père, renouvelle l'intelligence de Abraham. Que nous soyons savourés les choses bonnes. Amen. Que nous ayons la sensibilité pour comprendre ce qui a réellement de la valeur. Ne laissez personne vous mentir. Un peuple qui ne fait pas plaisir à Dieu ne va jamais recevoir le meilleur que Dieu a. Je vous dis toujours que Dieu est roi. Il n'est pas modifiable, malléable, trompable ou manipulable. Nous l'avons remercié pour ces 3 jours de jeûne. Nous n'avons pas jeûné pour le manipuler.
Nous n'avons pas jeûné pour le forcer à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Nous avons jeûné pour nous mettre en accord et en phase avec lui. Nous avons jeûné pour mieux le connaître, pour que sa volonté nous soit révélée, pour que ses désirs nous soient communiqués, pour que tout notre être soit en phase avec lui. Il faut une insistance pour faire le plaisir de Dieu. Il faut une insistance, un engagement radical à chercher le Seigneur et à chercher ce qui lui est agréable. Quand vous avez cet engagement radical, quel que soit ce qui se passe, vous n'avez qu'une seule chose en tête. Je dois faire ce que Dieu veut. Même quand ça fait mal. Parce que parfois ça fait mal. Et c'est là où Dieu teste ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est là où Dieu nous teste. C'est là où nous gagnons des galons dans le Seigneur. Pas qu'on c'est facile, parce que parfois ça va faire très mal. De faire ce bien, d'aider cette personne, de bénir cette personne, d'aller encore évangéliser, d'aller encore témoigner, de sortir de sa zone de confort. On nous a menti. Quand on nous a fait croire que Dieu veut que nous soyons à l'aise, Dieu ne veut pas que nous soyons à l'aise. Il veut que nous soyons sanctifiés. Il veut que nous soyons en phase avec lui. Et parfois, le processus par lequel nous sommes sanctifiés, le processus par lequel nous sommes transformés pour nous mettre en phase avec lui, va nous rendre extrêmement inconfortables. Et parfois même, ce sera très douloureux. Mais à moi de passer par là. Vous savez, les anciens l'appelaient le brisement. Nous n'en parlons plus maintenant. Parce que nous sommes en concurrence pour rassembler des fidèles. Donc, on va leur mentir chaque dimanche pour leur dire, oh, Dieu te voit, ma sœur, et il va remplir tes poches, et il va te bénir, alors qu'elle vit dans l'impudicité. Arrêtons de mentir au sujet de Dieu. Et donc, nous voyons une église qui est faible, nous voyons des gens qui n'arrivent pas à percer, qui ont toujours besoin de grands serviteurs pour les délivrer. Come on! Nous avons bu du même esprit. Pourquoi vous aurez toujours besoin de moi pour vous délivrer? Est-ce que j'ai un Saint-Esprit meilleur que le vôtre? Hein? Vous avez reçu le petit frère du Saint-Esprit. Mm-hmm. Vous avez reçu le Saint-Esprit junior. Mm-hmm. Il y a des saisons où on peut venir accompagner les gens parce que c'est particulièrement chaud en cette saison, mais ça ne doit pas être constant. C'est parce que nous ne sommes pas obsédés par le plaisir de Dieu. Nous sommes obsédés par notre plaisir. Et Dieu ne fait jamais le plaisir d'un être humain. Écoutez-moi attentivement. Dieu ne fait jamais, et je dis jamais, le plaisir d'un être humain. Il fait toujours son plaisir. Alléluia. Ah oui, mais c'est pas juste. Imaginez, maman, que tu fasses tout le temps le plaisir de David. Oui, il en sera aujourd'hui. Imagine que tu fasses tout le temps le plaisir d'Emmanuel. Il passera sa vie au lit. Il n'ira jamais à l'école. Nous sommes conscients du fait que les enfants ne savent pas toujours ce qui est bon pour eux. Donc, on ne fait pas leur plaisir. Pourquoi pensez-vous que Dieu va faire votre plaisir? Parce que vous en savez autant que lui. Certains d'entre nous, la vie que nous vivons aujourd'hui est l'opposé de ce que nous avions pensé. Et si Dieu avait fait mon plaisir, on ne serait pas là. Il y a des gens qui, dès leur biberon, des gens disaient, je vais prêcher l'évangile. Moi, c'était le contraire. C'était l'inverse. C'était l'opposé. Aux antipodes. Dieu fait toujours son plaisir. Et si vous avez cette obsession de toujours faire le plaisir de Dieu, vous allez facilement faire des choses qui vont être compliquées pour d'autres personnes. Tu vas encore aller faire ça, tu vas encore. Vous savez, les choses nous pèsent parce qu'on n'a pas décidé qu'on veut faire le plaisir de Dieu. Parfois, vous voyez les choses sur lesquelles les gens rouspètent. Oui, mais pourquoi il veut faire ceci? Vous le regardez, tu sors de quelle planète? Je n'ai plus beaucoup de patience pour ces choses-là. Dans les premières années, je me disais, bon, what is their problem? Je ne comprenais pas, mais je disais peut-être, non. Dites à quelqu'un, il est temps d'arrêter d'être charnel. Dieu a assez fait pour toi. Pour que maintenant tu te focalises sur lui. Est-ce que vous me suivez? Lorsque cette femme était venue oindre les pieds de Jésus, ils ont dit, oui, mais elle aurait pu donner cet argent-là aux pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous aurez toujours avec vous. Et nous ne voulons pas faire le plaisir de Dieu.
Donc, le Seigneur va faire ça. Oui, mais j'ai fait hier, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que ça change? Dieu veut que tu le fasses et tu le fais. Point. Et oui, mais Seigneur, parce qu'il y a tel problème. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les problèmes seront toujours avec vous. Si les problèmes vous empêchent de faire le bien que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui, ils vont être multipliés. Parce que l'ennemi de votre âme va comprendre qu'il a trouvé l'arme pour vous démobiliser. Et donc, il va s'acharner. Tout ce que vous mettez comme frein, comme difficulté, comme opposition à ce que Dieu veut que vous fassiez ne va jamais partir. Vous allez dire, dès que ce problème sera réglé, je vais à maintenant faire ce que Dieu veut. Ce problème, bien aimé, ne sera jamais réglé. Parce que vous venez de signifier aux puissances des ténèbres que ça, c'est quelque chose qui marche pour vous bloquer. Donc, ils vont dire, on a trouvé. Ils vont s'acharner. Je connais des gens qui, des années durant, sont restés bloqués sur un problème et ont raté leur destinée. Dites à quelqu'un, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Ce n'est vraiment pas toi. Et ça ne doit surtout pas être toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes de ceux qui sont tellement obsédés par le plaisir de Dieu que quelle que soit la chose qui vient dans nos vies, on l'écrase et on continue de faire la volonté de Dieu. Qui es-tu aux montagnes devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Et un engagement radical. Nous avons parlé l'autre mercredi de ce peuple, de Asa et son peuple. Quand le prophète leur a dit qu'il faut chercher l'Éternel. Et que s'ils cherchaient l'Éternel, l'Éternel sera toujours avec eux. Ils ont pris un tel engagement radical. Ils sont allés jusqu'à dire que celui qui ne cherchait pas l'Éternel devait être mis à mort. J'ai rassuré Abaros tout de suite. Nous allons chercher l'Éternel, mais on ne va pas vous tuer. Alléluia. On va juste vous encourager vivement. Intercéder pour vous, comme ceux qui n'étaient pas présents pendant le jeûne et la prière. On ne va pas vous tuer. On va juste prier pour vous encore plus fort. Parce que la parole de Dieu nous dit d'intercéder pour l'Église, n'est-ce pas? God is a good God. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y a pas un jour qui passe où je ne dis pas je ferai la volonté de Dieu. I will do the will of God. I will serve you, Lord. Father, I will do everything you want me to do. Bien-aimé, vous faites toujours la volonté de quelqu'un. Si vous ne faites pas celle de Dieu, vous faites celle de Satan. Ou vous faites celle de votre petit frère. Mais vous faites toujours la volonté de quelqu'un. Ou vous faites la vôtre. Mais vous faites toujours la volonté de quelqu'un. Et j'ai décidé que la volonté de Dieu sera ma volonté. Un engagement radical à chercher le Seigneur, un engagement radical, un amour total pour Dieu. Ce qui fait son plaisir, fait votre plaisir. Pas parce que c'est plaisant, mais parce que ça lui plaît. Ce qui fait son plaisir, fait votre plaisir. Pas parce que c'est plaisant, mais parce que ça lui plaît. Donc, la chose en elle-même, ce n'est pas quelque chose qui vous est particulièrement agréable à faire, mais dès lors où c'est agréable à Dieu, ça vous devient agréable. Il y a une harmonie, une symbiose que nous pouvons avoir avec le cœur de Dieu. Vous ne voyez même pas l'impact sur vous. Vous ne voyez même pas ce que ça vous coûte. Tout ce que vous voyez, c'est le cœur du Père. C'est que ça fait plaisir à Dieu. Je n'oublierai jamais quand j'ai entendu le pasteur Feckman raconter un jour quand il était dans sa voiture. Il était allé enseigner, prêcher, tout, dans un endroit pendant tout un week-end. Il a travaillé, il était épuisé. Il était épuisé. Il revenait dans sa voiture, il louait le Seigneur. Il a entendu la voix de Dieu. Et le Seigneur l'a remercié. Thank you for everything you did for me this weekend. Je suppose qu'il a parlé en suédois, mais il a raconté ça en anglais. Donc, je le raconte en anglais. Il a dit, merci pour tout ce que tu as fait pour moi ce week-end. Ça m'a fait quelque chose. Je veux que Dieu ait des raisons de me dire merci.
Je ne sais pas pour vous, peut-être qu'on n'a pas les mêmes désirs. Mais je ne veux pas que Dieu ait à me cajoler, à me convaincre, à me pousser. Et parfois, les gens donnaient des témoignages. Quand on était jeunes dans l'église, les gens donnaient des témoignages. Oui, le Seigneur m'a appelé à faire ça. Et vraiment, j'avais pas envie. Et j'ai refusé pendant des années. Et vraiment, là, je peux vous dire que j'ai obéi au Seigneur. Moi, j'étais toujours là. Hein? Pendant des années? Et les gens étaient contents de le dire. J'avais mal pour eux. Je disais, Père, non, il faut pas que ça m'arrive. S'il te plaît, casse quelque chose en moi. Casse quelque chose. Je sais que je peux être têtu, mais pas envers toi. Je vais être têtu envers le diable, mais pas envers toi. Quelle que soit la chose qui pousse les gens à te dire non pendant des années, détruis-le en moi. Vous connaissez ma prière? Take the junk out of me. Take the junk out of me. Enlève la pourriture de moi. Quelle que soit la chose qui amène un être humain à te faire la sourde oreille, Seigneur, délivre-moi. Dis, délivre-moi. Une obsession pour son plaisir. Un amour total pour le Seigneur. On oublie, oui, donc il faut que j'aille encore aider la sœur. Après tout ce qu'elle m'a fait, ça n'a plus d'importance. Parce que ça fait plaisir à Dieu, donc ça me fait plaisir. L'action en elle-même ne me plaît pas, mais je ne consulte pas mes émotions, je consulte le cœur du Père. Et vous savez, c'est cet engagement radical qui attire le cœur de Dieu vers nous, qui attire la faveur de Dieu, qui permet à ce que le Seigneur nous multiplie la capacité que nous avons à faire le bien. Sans se lasser, sans se lasser. Moi, je peux vous dire une chose, je prie beaucoup, je médite beaucoup la parole. Mais s'il y a une chose, depuis que je suis convertie, ça c'est un témoignage personnel, qui m'a toujours porté, c'est l'amour pour le Seigneur. Même jeune fille, quand on était sujette à toutes sortes de tentations, en été en particulier, certains m'ont déjà entendu dire cela. Je suis revenue à l'église, j'étais une jeune fille dans l'église, je suis revenue à l'église et j'ai appris que beaucoup de gens avaient chuté cet été-là. Et Dieu sait que moi, j'avais été tombée. J'avais rencontré un garçon, mais qu'est-ce qu'il était beau. Il y a des gens qui sont beaux, c'est excessif. Il n'y a aucune raison valable pour que quelqu'un soit comme ça. Parce que ça cause des problèmes pour des gens droits. Pendant cet été-là en Espagne. Et je peux vous dire, l'amour du Père m'a contraint. L'amour du Père. L'amour du Père. Et quand le pasteur annonçait qu'il y a beaucoup de gens, je dis, Jesus! J'aurais pu en faire partie. Je dis, Seigneur, merci. Je suis rentrée chez moi, je vous dis cela pour une raison. Parce que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, do you know why? Il me disait, est-ce que je savais pourquoi moi, ça ne m'était pas arrivé? Et j'ai dit non. He said, because you know the pleasantness of God. Je ne vous raconte pas des théories. Comme je vous ai dit, je pense jeudi matin. Et j'ai passé ma vie depuis que je suis convertie à chercher Dieu. Je ne vous raconte pas des histoires. Because you know the pleasantness of God. Parce que tu connais l'agréabilité, entre guillemets, de Dieu. Dieu t'est agréable. La communion de Dieu. Quand vous mettez ça sur une balance entre refuser de faire ça, aller dans le sens contraire de ce que Dieu veut et me retirer de faire le bien et le plaisir, la présence de Dieu, la communion, non. Ça, quel que soit ce que ça me coûte. Because you know the pleasantness of God. On peut tourner le dos à toutes les propositions de Satan. On peut recommencer à faire le bien. On peut recommencer à gagner des âmes, à sortir. On peut se donner parce que Dieu nous est agréable. Et que son plaisir est une obsession. Quand tous les conseils ne peuvent pas vous aider, quand même les instructions, vous êtes tellement sourds que vous n'écoutez même pas. Même si le pasteur devait vous dire, vous avez fait un rêve, vous avez vu le pasteur vous dit, oui, ma fille, le Seigneur te dit de faire ça. Il y a des gens qui ne le feront quand même pas. Il y a une fille qui me disait, souvent elle me voyait en rêve. Et ce n'était pas moi j'étais dans mon lit. Mais Dieu envoie son ange et parfois prendre le visage de son serviteur. Parce que quelque chose que les gens connaissent.
elle disait, oui, et vous m'avez dit, non, ce n'est pas moi, c'est l'ange. OK, mettons-nous d'accord. Je ne voyais pas la nuit, je suis dans mon lit. Et ça, et des choses précises, Dieu a donné, mais la personne n'a même pas écouté. Et les gens pensent que si un ange devait venir me dire, je vais le faire. Non, non, non. Si vous aimez suffisamment le Seigneur. Vous me suivez? Si vous aimez toute désobéissance, tout refus de continuer dans le bien, tout retrait est le signe d'un déficit d'amour envers Dieu. Est le signe d'un cœur qui ne bat pas pour Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Alléluia. Dites à quelqu'un, ça se soigne. Ça se soigne. Dites, embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que Dieu nous fortifie. Bien-aimés, il nous faut une capacité extraordinaire pour faire la volonté de Dieu et continuer. Pour faire le bien et continuer. Pour prier pour la énième personne. Pour aller chercher quelqu'un, pour insister, pour aider encore et encore. Il faut une capacité émotionnelle, il faut une capacité morale, il faut une capacité spirituelle, il faut une capacité mentale. Il faut une force intérieure. Et beaucoup d'entre nous, tout ce que nous voulons, c'est juste prier pour moi, prier pour moi. Mais nous ne faisons rien pour développer notre capacité à faire le bien. Dites à quelqu'un, développe ta capacité. Développe ta capacité. Kamazekata. Hey! C'était une capacité qui nous permet de ne pas capituler face à l'ampleur des besoins. Il y a des gens qui regardent la France et disent, tous ces gens qui ne sont pas convertis, où on va même commencer où? Moi, je regarde et je dis, waouh, il y a du monde à gagner. On ne peut pas rater. C'est un peu comme David devant Goliath. Il jette une pierre à un géant. Il faut que ça le touche quelque part. Si j'étais un petit enfant, il dit, il est trop petit, on va le rater. On ne peut pas le rater. Il y a trop de gens à sauver. On ne peut que en gagner quelques-uns. C'est une question de capacité. Et Dieu nous fortifie. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Parce que nous avons besoin d'être fortifiés mentalement, spirituellement, moralement, émotionnellement. Les premiers points que nous avons vus, la lumière, la consécration, c'est ce que nous faisons. Suite à un certain processus qui se serait déroulé. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'action que nous entreprenons, l'attitude que nous avons, qui nous permet d'arriver au point où nous pouvons nous consacrer, qui nous permet d'obtenir la lumière. Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur. Nous sommes en train de voir la capacité, la force qui nous permet de conquérir la chair, l'adversité et même de conquérir le diable. Beaucoup de gens pensent que je suis chrétien, Dieu m'a sauvé, mais Satan ne me lâche pas les baskets. Je prie que quelqu'un développe un esprit guerrier. J'ai prié pendant des années, Père, donne-nous un esprit guerrier. Parce que moi, j'étais une jeune fille de bonne famille. On n'était pas dans le combat, la guerre, toutes ces choses-là. On nous a élevés à être classe, decent, cool, stylish, elegant, chic. Just happening people. Mais pas des guerriers. Pas des gens qui... Caribaba. Mais si vous êtes chrétien, vous devez apprendre à livrer combat. Encore en silence. Retentissant. Vous pensez que le pasteur va livrer combat pour vous? Vous allez livrer combat pour vous-même. Et on va vous montrer comment. Parce que vous devez être autonome. Parfois, je vois des témoignages, les gens disent, les serviteurs de Dieu disent, oui, après, il s'est passé ça. J'ai envoyé un texto à mon papa. Ça, c'est le pasteur principal. Je dis, tu es pasteur. Tu ne peux pas te lever et casser les dents à Satan. Tu attends que ton papa, qui est à distance, prie pour toi. Come on, Abba House.
Éphésiens chapitre 6, c'est pour vous. Éphésiens chapitre 6, c'est pour vous. Éphésiens chapitre 6, c'est pour vous. Ah, we are a people of power. I said we are a people of power. Amen. Comme Marie l'autre jour, j'ai dit quelque chose en anglais. Elle a dit, pasteur, vous l'avez dit en anglais exprès pour qu'on ne comprenne pas. J'ai dit oui. Il n'y a que les initiés qui doivent comprendre. We are a people of power. I'm powerful. I'm very powerful. Mais je suis super puissant. We are a people of power. Bless the Lord. C'est que Marie, c'est que. Vivement nos cultes en anglais. I can't wait. If I can release the fire. Notre pasteur Colinda, il y a de longues années de cela à Katy, il était en train de prêcher à Londres. Et il parlait de gens qui m'ont dit, oui, I'm God's man of power for the hour. Je dis, ça c'est en nigérien, sûr et certain, ça c'est en nigérien. God's man of power for the hour. We are a people of power. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est à vous que cette parole s'adresse. Il n'y a pas de j'en peux plus, j'ai assez donné, j'ai assez fait, on a évangélisé hier, on a évangélisé aujourd'hui, on évangélise demain. Sois content que toi tu sois sauvé. J'en peux plus, c'est trop, je n'ai jamais trop. Tant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas converti, ce n'est pas trop. Si les gens que Dieu a utilisés pour vous bénir avaient dit que c'était trop, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Tous les gens qui m'ont annoncé l'évangile, s'ils avaient dit que c'était trop, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que je les ai épuisés. Certains d'entre vous, vous êtes gentils, on vous a parlé de Jésus, vous êtes venus. Moi, on m'a parlé de Jésus, je les ai mangés. Je les ai cassés. Je les ai critiqués. Mais ils ont persévéré. Ils n'ont pas arrêté de faire le bien. Puisez votre force dans le Seigneur. Hey! Et dans sa grande puissance, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses du diable. Ferme, dites ferme. La fermeté est un mot que vous devez aimer. La puissance, la fermeté, la force, l'autorité, l'audace. Récitez-les la nuit avant de dormir. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister, dites résister, au mauvais jour et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Mettons fin à cette faiblesse dans l'Église, à ces lamentations continues. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je vous ai parlé de la force, la puissance, la capacité par des disciplines spirituelles. Dans tout ce passage, vous allez voir que tous les éléments de l'armure qu'il a évoqués sont liés aux éléments de discipline spirituelle que Dieu nous a donnés, liés à la parole de Dieu. Lié à la parole de Dieu. Quand je vois un chrétien qui n'est pas attaché à la parole de Dieu, je vois un chrétien dont les jours sont comptés.
Ouais. Ses jours sont comptés. Ou il reste là petit et affaibli, ou un jour ou l'autre, il va rebrousser chemin. Il va aller rejoindre Satan. Je vous ai dit l'autre jour, là, dimanche dernier, nous avons vu cela vendredi soir. Béa nous a donné cette citation, n'est-ce pas, du message de la semaine dernière. Un chrétien qui ne connaît pas la parole, soit va vivre dans la défaite, soit va laisser les gens profiter de lui. Quelque chose dans ce sens. Il n'y a pas de mi-chemin. Il n'y a pas de mi-chemin. Et toutes ces armes sont liées à la parole de Dieu. Donc, l'arme principale par laquelle Dieu nous fortifie, c'est sa parole. C'est sa parole. Et c'est même ce qu'il appelle l'épée de l'esprit. La lumière que nous avons évoquée nous vient de sa parole. La compréhension de qui nous sommes et pourquoi nous sommes là nous vient de sa parole. Si nous avons cette conviction qui nous pousse à continuer, cela nous vient de sa parole. Alléluia. Cette parole est le moyen de renouvellement de l'intelligence. Nous avons entendu le témoignage de Glo. Alléluia. Elle a entendu une parole. Parfois, j'entends les gens dire, pasteur a dit ça. Mais moi, j'écoute attentivement. Qu'est-ce que pasteur a dit? Parce que ça peut me bénir. Elle dit, pasteur a dit ça. J'ai dit la phrase comme cela. Je ne savais pas qu'elle avait chopé une révélation. Que Dieu vous permette de choper une révélation. Amen. Alléluia. Et quelque chose est entré en elle. Elle a compris quelque chose. La lumière est venue. Sur ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Et elle a pris position contre la maladie. Elle a dit, ah non, ça suffit. Tu arrêtes de venir me déranger. Non seulement elle a pris position, elle a partagé avec quelqu'un d'autre qui lui aussi a pris position. Glory to God. Quand on vous parle de lumière, on n'est pas en train de vous raconter des histoires. Si vous portez attention à cette parole, quelqu'un qui aurait pu recevoir la même révélation restait chez lui en train de dormir. Oui, je suis bien enfant de mon lit. Non, tu n'étais pas bien enfant de mon lit. Dites lumière. 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 La parole de Dieu, c'est ça l'épée de l'esprit. Maintenant, quand l'ennemi va vous accabler avec toutes sortes de maladies et le temps de faire des choses pour le Seigneur, vous dites non, je peux pas parce que je me sens pas bien, je me sens un peu ceci, je me sens un peu, donc je ne peux pas, je me sens. Pourquoi? Parce que elle n'a pas saisi la parole. Elle n'a pas été fortifiée dans sa détermination à continuer à faire ce que Dieu veut. Alléluia. Mais quand elle saisit l'épée de l'esprit, la lumière est manifestée. La foi se manifeste. Nous avons parlé de cette grande foi. La foi se manifeste. Et c'est, je refuse cette maladie. Et je refuse tout ce que cette maladie a amené dans ma vie. Et maintenant, j'ouvre la porte à tout ce que cette maladie a bloqué dans ma vie. Maintenant, je vais avancer. Je vais progresser. Je vais faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne vous guérit pas uniquement pour que vous puissiez raconter que vous êtes guéri. C'est pour que vous vous mettiez à le servir. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu vous donne, donnez-lui. Donnez-le-lui. Donnez-le-lui. Elle a donné une voix à Béa. Elle la lui a donné. Elle la lui a donné. Alléluia. Qu'est-ce qu'il vous a donné que vous gardez pour vous? Dieu vous guérit et maintenant, au lieu de vous dire, maintenant, je suis guéri, il faut que j'aille servir le Seigneur. C'est quand l'évangélisation? Qu'est-ce que je peux faire en ligne? Qu'est-ce que je peux faire? Vous dites, non, mais moi, parfois, on demande aux gens de faire des choses. Je vois quelqu'un qui sera encore bientôt malade parce qu'il est ingrat. C'est la vérité. On est dans cette affaire de vie chrétienne depuis longtemps. On a compris les principes. On sait comment ça marche. Ce royaume n'est pas un royaume de hors la loi. Beaucoup de gens pensent que l'église en vient quand on veut, on rentre quand on veut, parce qu'on ne nous oblige pas et on ne nous sanctionne pas quand on ne vient pas. Et on pense que c'est ça la vie. Non, il y a toujours des conséquences à l'infidélité. Béa a témoigné concernant Élisée. Comment Élisée avait les yeux ouverts. Il a pu aveugler les gens. Et elle s'est dit, mais et moi? Elle a dit un matin, depuis que je suis pasteur, je devrais être dans son niveau. Pourquoi mes yeux sont encore fermés? Il faut que mes yeux soient... Oui, j'ai des choses que j'ai chopées, mais je ne suis pas là où je devrais être. Ça est le renouvellement de l'intelligence. Déjà la compréhension que, je devrais être plus loin, je devrais être plus loin. Je prie que vous ayez la révélation de là où vous êtes censé être. Amen.
Et que vous décidiez à y arriver. Vous vous décidiez à y arriver. Nous ne sommes pas appelés à être petits. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est appelé à être petit. Aucun. Aucun. Chaque enfant de Dieu doit être un dévoreur de géants. Le plus petit sera comme David. C'est Kamare Bobobo Zokote. Cette parole doit être une obsession pour vous. Parce que c'est de là que vient la foi. La foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est de là que vient la foi. C'est de là que vient la sagesse dont nous avons besoin. Et la parole de Dieu nous permet de relativiser nos problèmes. Parfois, vous voyez des chrétiens, oui, donc, moi, je peux plus faire ça. Pourquoi tu peux plus faire ça? Oui, parce qu'il y a ça, parce qu'elle m'a parlé, parce que vous le regardez, j'ai dit, my God, est-ce qu'on donne des médailles pour la petitesse? Parce que quand vous regardez ce que Paul a enduré, nous avons parlé la dernière fois de ce qui lui était arrivé à Antioche en Pisidie, n'est-ce pas? Nous avons parlé de ce qui lui était arrivé à Iconium. Et après, le comble, la Lystre, il guérit un homme et il est lapidé et laissé pour mort. Et il s'est relevé, et il n'a pas fait une dépression, il ne s'est pas retiré du ministère, il n'a pas jeté son tablier, il est parti à Derbe et il a recommencé encore. Et vous vous souvenez de Pierre et Jean? Pierre et Jacques, je pense que la Miss les a évoqués. Ils sortaient de prison. Ils n'ont pas dit, bon, on prend une année sabbatique parce que là, c'est trop. On s'est pas engagé pour ça. On ne savait pas qu'en devenant chrétien, on allait être obligé d'aller en prison. Non. Dès qu'ils sont sortis de là, ils sont retournés vers les leurs. Ils ont dit, Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont fait? Étends ta main. Fais encore plus de miracles. Et ils nous ont jetés en prison parce qu'on a fait un miracle, parce qu'on a prêché. Mais fais encore plus de miracles. Dites, Père, fais encore plus de miracles. Si la volonté de Dieu vous cause des problèmes, dites que Seigneur, fais encore plus. Mais il faut le remettre plein la vue. Que Dieu lève en vous la capacité, qu'il multiplie votre capacité, que vous devenez des gens qui cherchent des problèmes. Nous sommes toujours en train de me cacher, oui, mais enfin, si on dit quelque chose, ils vont dire qu'on est des extrémistes qui disent ce qu'ils veulent, surtout qu'ils entendent l'évangile. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous relativisez vos problèmes. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous vous dites, mais attends, regardez ce qui est arrivé à Paul. En fait, Paul, il prêchait le même évangile que je suis censé prêcher. Et il a vécu tout ça. Je n'ai même pas vécu, même pas 1% de ce qu'il a vécu. Bon, on prend courage. On va ressortir encore. Ils vont nous menacer, ils vont nous intimider, qu'importe. Only Yeshua will reign forever. This kingdom there'll be no end. Donc le maire nous a menacés. Et après le conseil de la ville nous a menacés. Ça n'a aucun problème parce qu'après les prochaines élections ils vont partir. Et only Yeshua will reign forever. Come on. L'autre jour, j'ai vu l'annonce d'un entretien, je ne sais pas si c'est sur une de ces antennes avec Nicolas Sarkozy. Et j'ai pensé au passé. J'ai pensé à l'époque où il était le jeune loup qui devait prendre la présidence. Et je pensais à l'époque où il était le maire de Neuilly. Et tout le monde avait peur de lui parce que il avait un discours de droite. Et les gens disaient, wow. Et après, il est devenu président de la République. Et maintenant, il est devenu un ancien homme d'État. Only Yeshua will reign forever. To his kingdom there'll be no end. Bien-aimés, relativisons. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous commencez à voir des générations sont venues et sont passées. Des hommes puissants sont venus, sont passés. Des royaumes sont venus et sont passés. Mais Dieu reste le même. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Donc je m'attache à celui qui est éternel.
Il y a un renouvellement de l'intelligence. On n'a plus les mêmes valeurs. On n'a plus la même manière de voir le monde, de voir les choses, de voir sa vie, de voir les circonstances. On ne tremble plus devant les autorités humaines. On ne tremble plus devant les circonstances. On se souvient qu'au Paul aussi, il a été attaqué pour chasser, mais à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, une couronne de gloire m'est réservée. C'est comme ça que je vais quitter cette terre. Donc, qu'importe les persécutions, on parle mal. On dit, c'est Pasteur Bola, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a dit, Pasteur Bola, elle est toujours aussi dure. Je dis, pourquoi elle est toujours aussi dure? Parce qu'il dit toujours que les gens ne doivent pas vivre ensemble. Je dis, Jésus, c'est ça qui est dur dans notre génération. Le ciel passera. La terre passera. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Donc, je veux que cette parole remplisse ma tête, définisse mes valeurs, définisse les principes par lesquels je vis. Les gens vont dire, oui, mais vous savez, mon petit neveu que vous connaissez, Be Healed Nelson, qui a un prof dans son école catholique, son ancienne école catholique, qui fait des études bibliques et qui avait dit, oui, ils ont eu une discussion sur les mœurs actuelles. Le petit a dit, oui, mais c'est contre la parole de Dieu. La prof lui dit, oui, mais le monde a changé. Mais le monde a changé. Et le petit n'a pas compris. Il dit, mais je ne comprends pas. Elle fait des études bibliques. Et elle dit que le monde a changé. Et alors? Elle a dit, mais on a appris au Couracine qu'on ne doit pas être comme le monde. Il n'a pas compris. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils disent, oui, le monde a changé. Mais le monde a toujours changé. Mais la parole de Dieu n'a jamais changé. Et Dieu n'a jamais changé. Le monde change tout le temps. Parce que les gens sont inconstants. Parce qu'ils suivent leurs désirs, leurs imaginations. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a laissé l'homme à la perversité de ses pensées. Mais Dieu n'a pas changé. Qui va arrimer sa pensée sur la pensée de Dieu? Si vous faites cela, il n'y a rien que l'ennemi va faire qui va vous faire arrêter. Alléluia. 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 Vous allez relativiser votre douleur. Vous allez relativiser vos efforts. Vous allez relativiser toutes ces choses parce que nous sommes une génération qui se dorlote et se chuchote. Et non, pas se chuchote, se chouchouter, se chouchoute. Et se dorlote et se caresse. Et puis, mais j'ai un petit quelque chose. Nous sommes revenus de barbecue l'autre jour et j'ai dit, je pense que je me suis fait piquer par, je sais pas quel insecte. J'étais là en train de regarder une petite pointe sur ma tête et je me suis dit, ton grand-père avait une exploitation de cacao. Oui, une vaste exploitation de cacao. Et je doute que, en allant sur son exploitation, il se disait, je me suis fait piquer par quelque chose. Je me suis dit à moi-même, vous comprenez? C'est comme ça que les générations, au lieu de suivre des valeurs établies, s'affaiblissent et veulent donc diminuer ce que Dieu demande selon leurs limites et leur petitesse. Non, 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 non. On va se laisser fortifier par le Seigneur. On va se laisser fortifier par le Seigneur. On va exploser les limites qu'on s'est données. On va recevoir la révélation de sa parole. Méditer en continu. Sur Jésus qui est sorti du tombeau, il n'avait pas mal au dos. Ils l'ont pourtant battu. Ils l'ont fait subir des choses. Physiquement, ils l'ont battu. Mais il saignait. Mais il est sorti du tombeau. My God. Il n'y avait rien sur lui. That is the God we serve. C'est Kamari Bobo Sekata. Dans la parole de Dieu, vous le contemplez. Et quand vous le contemplez, vous contemplez ses œuvres, quelque chose se lève en vous. Vous avez envie de dévorer quelque chose. On dit, oui, vous n'avez pas le droit de dire ça. Je dis, mais c'est exactement ce que je vais dire.
Une hardiesse nouvelle vous gagne. On ne dit pas de lire la Bible pour pouvoir citer quelques versets pour montrer que, ah, mais je connais le passage. On ne veut pas savoir. Manifeste ta connaissance. Vous savez ce qui se passe quand vous engagez dans la parole. Il se passe quelque chose d'autre. Que la parole va vous fortifier dans la prière. Va vous donner matière à prier. Tu dis, mais je ne sais pas comment prier. Prends un verset et commence à le prier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Father, I thank you. Je te remercie parce que tu es ce berger par qui je ne manque de rien. Donc, je refuse de me laisser angoisser par les besoins. Et il y a ça qui manque. Non, Père, je refuse de marcher dans ce genre de fonctionnement qui est contraire à ce que dit ta parole. Ta parole dit que tu es mon berger. Je vais juste, pendant ces 30 minutes, te célébrer du fait que tu es mon berger. Amen. Au bout de 30 minutes, vous venez si je ne manquerai de rien. Et Père, je te dis merci parce que ta parole dit que je ne manquerai de rien. Donc, je veux te célébrer pendant 30 minutes pour ta provision dans ma vie. Et la deuxième heure, vous dites, Père, je te remercie parce que ta parole dit que je ne manquerai de rien. Ce qui veut dire que non seulement tu as prévu pour aujourd'hui, mais tu as prévu pour le restant de mon existence. Même les besoins dont je ne suis pas encore conscient, tu as déjà prévu. Je veux te célébrer pour cela pendant 30 minutes. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais je ne sais pas comment on prie pendant des heures. C'est comme ça qu'on prie pendant des heures. Parce que Dieu le mérite. La parole de Dieu est notre moteur dans la prière. Et pourquoi la prière? Regardez avec moi au verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières, dites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. C'est fort ça. Quelqu'un dit, mais pourquoi on prie? Beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi j'ai ma base, mais il prie trop. Vous n'êtes pas sérieux. On ne prie pas assez. L'apôtre Paul dit ceci, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Toutes sortes de prières. Faites-le avec vigilance et constance. Ensuite, il dit, intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Donc, Abba House, intercédez pour tout Abba House, en particulier pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'évangile. C'est de cet évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Vous voyez ce qui se passe quand on prie. Paul dit, je suis un ambassadeur enchaîné. Il écrit cette lettre aux Éphésiens, il l'écrit à partir de sa prison. On pense qu'il est en prison à Rome. Et de là, il écrit, il dit, je suis dans les chaînes. Cela étant dit, je ne vais pas arrêter de faire le bien. Je ne vais pas arrêter d'annoncer l'évangile. Je vais continuer. Donc, je vous demande votre aide. Priez pour moi. Dites à quelqu'un, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Prie pour moi, prie pour moi. Prie pour moi pour que je ne m'arrête pas en chemin. Prie pour moi pour que je ne me déconnecte pas. Prie pour moi pour que je puisse continuer. Prie pour moi pour que j'ai toujours envie de faire les choses qui énervent les gens qui ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Mais ça ne me dérange en rien parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Intercéder pour toute l'Église. Et nous ne déterminons pas ce que nous faisons par la réaction des gens. Nous déterminons ce que nous faisons par la réaction de Dieu. Amen. Thank you, Holy Spirit. Donc, Paul dit, il faut faire toutes sortes de prières sous la conduite du Saint-Esprit. Vous avez entendu le rapport d'Ariel sur les prières que nous avons faites sous la conduite du Saint-Esprit. Évidemment, comme elle a dit elle-même, elle n'avait pas assez de temps pour tout dire. Mais nous avons prié. Et nous avons prié. Et nous avons prié. Et je bénis particulièrement le Seigneur. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que, curieusement, j'étais très faible. Surtout le deuxième jour. Il fallait toute ma force pour rester debout. À un moment donné, je m'étais assise quand les gens témoignaient. J'ai failli m'endormir. J'ai dit, my God, what is wrong with you? Je me suis levée, we will pray. We will pray, we will pray, we will pray. And we prayed. Hallelujah. Et nous avons prié. Et nous allons prier encore. Et nous allons prier encore. Dites, je vais prier. Et je vais prier encore. Et je vais prier encore. Et je vais prier encore. Et encore. Et encore. Et encore.
Et encore, vous savez, il y a des gens qui disent, oui, mais tu sais, ces gens qui prient beaucoup. Et je dis, non, nous, on peut pas. Nous, on prie. We pray, and we pray, and we pray, and we pray, and we pray. And we pray. Et nous prions. Et nous prions encore. Et nous prions encore. Et nous prions encore. Parce que Paul nous dit, faites toutes sortes de prières. Sous la conduite de l'Esprit. Bien-aimés, si vous ne priez pas, vous ne savez pas ce que vous ratez. Si vous avez du mal à prier, engagez-vous à vous débarrasser de ce mal. Engagez-vous à devenir une machine à prière. Je dis tout fois, make me a praying machine. Teach me to pray. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Voyez, ils n'ont pas dit apprends-nous à prêcher. Ils ont dit apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont vu qu'ils priaient beaucoup. Et ils ont dit nous aussi on doit prier beaucoup. Si vous ne priez pas beaucoup, vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous ne voyez pas le degré de résistance contre votre vie. C'est quand vous commencez à prier que Dieu vous ouvre la conscience et vous commencez à voir. Nous avons parlé d'Élisée et vous a raconté longuement l'histoire. Élisée avait les yeux ouverts parce que c'était un homme de prière. Il avait une sensibilité. Je prie pour que quelqu'un ait soif d'avoir la sensibilité. Amen. Il avait une sensibilité. Une fois, j'étais jeune chrétienne, j'ai entendu le Père Hagin dire dans un message que à chaque fois, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant où on loge les serviteurs de Dieu dans les hôtels, mais à son époque, les gens logeaient dans les maisons. Donc, il allait prêcher dans une église, il était logé dans la maison de quelqu'un. Il disait que à chaque fois qu'il logeait chez quelqu'un, le Seigneur lui montrait s'il devait y avoir un problème dans cette famille, une tragédie, quelque chose. Et j'ai entendu ça, j'ai dit, my God, ma propre vie, je ne vois pas. Lui, il voit pour les autres. Je n'étais pas encore dans le ministère prophétique. Je dis, ah, Seigneur, je dois voir. Open my eyes. Open my eyes. Quand vous priez, vos yeux vont s'ouvrir. Quand vous priez beaucoup, et vous arrivez à un point en esprit où vous commencez à voir. Et vous commencez à voir principalement au tout début par les prières que l'Esprit va vous inspirer. Il nous dit sous la conduite de l'Esprit. Vous entrez dans cette dimension, vous décidez que vous allez être un homme et une femme de prière. Dis Seigneur, je suis là. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Parlez-lui. C'est ce que je disais au Seigneur. Maintenant, on est allé plus loin. Lord, you're stuck with me. You're stuck with me. Tu es coincé avec moi. Moi, là, je suis là. Je suis devant toi, matin, midi et soir. Tu vois, regarde ce petit visage. Je suis là. I'm not leaving. You are stuck with me, Jesus. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. Je prie que l'amour de Dieu vous dévore. Aïe, que Jésus devienne tout pour vous. Nous avons des sens spirituels qui nous permettent d'appréhender des réalités spirituelles. Mais beaucoup d'entre nous, nos sens sont endormis quand vous priez. Et que ce n'est pas juste une liste. Seigneur, il faut que tu fasses ça maintenant, tu dois faire ça. Et après, quand tu as fini de faire ça, Seigneur, tu passes d'abord au numéro 5, d'accord? Attends, le 3 peut venir après. Je me suis trompée dans ma manière de faire la liste. Donc, tu fais 1, 2, et ensuite tu fais 5, parce que si tu fais 3, Seigneur, tu vois, si tu fais 3, les gens de ma famille, ils vont venir, ils vont me fatiguer. Donc, tu fais d'abord 5, comme ça, on va pouvoir cacher quand tu vas faire 3, tu vois. Donc, tu vas faire 3, ensuite 4. Non, Seigneur, attends. Et ensuite, tu vas faire 8. Oh non, je vais réécrire. Et attends, je vais réécrire. Donc, voilà. Seigneur, c'est dans le bon ordre, maintenant, c'est comme ça. S'il te plaît, Seigneur, et je prie en nom pour bien le manipuler. Et après, je dis, ok, maintenant, tu vois, Seigneur. Et je commence à faire ça, comme je vais passer faire à l'église. Je suis dans l'onction. Donc, tu vois, Seigneur, je vais le dire dans l'ordre. 1, tu fais ça 2, tu fais ça 3, 4, tu fais ça au nom de Jésus, tu fais ça 5, 6, et vous sentez l'Esprit de dire, non, fais pas ça, fais ça 7, tu fais ça 8, tu fais ça 9, 10, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On nous a dit qu'il faut prier au nom de Jésus, mais
sous la conduite de l'Esprit aussi. Et l'Esprit dit non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au nom de Jésus. Hein? On sent que l'Esprit de Dieu dit non, fais pas ça, mon. Non, au nom de Jésus, fais-le comme ça. Fais-le comme ça. Ah, j'ai assez souffert ici, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, Seigneur, ta parole dit, hein, ta parole dit, demandez, vous sera accordé. J'ai demandé. Fais-moi que ça me soit accordé. Tu n'es pas un homme pour mentir, hein. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. Ton honneur est ton jeu, tu vois. Ton honneur est ton jeu, ok? Parce que les gens, Seigneur, écoute, depuis le temps que je te sers, hein. Donc tu vas le faire. Je vais le répéter. Écoute attentivement. Sous la conduite de l'Esprit. Jésus a dit, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera accordé. Cette dimension de prière dans laquelle vous entrez, où vous devenez littéralement partenaire avec Dieu pour l'exécution de sa volonté sur la terre. Ce n'est pas un lieu pour obtenir ce que je veux aux dépens de Dieu, aux dépens des autres. C'est un lieu où je viens pour que Dieu exprime ses désirs à travers moi. Parce qu'il m'a placé sur la terre, il faut quelqu'un sur la terre pour l'inviter à agir. Donc je me mets à sa disposition. Et ce qui est extraordinaire, je vous ai déjà dit comment ça se passe. Quand le Saint-Esprit va maintenant s'occuper de vos histoires, ce que vous allez prier va vous étonner. Mais tout cela est une question de foi et cette foi vient de sa parole. La méditation de la parole qui fait que vous venez en prière en confiance. Pas pour faire le pugilat avec Dieu. Pour le forcer à ce qu'il honore ses promesses. Parce que moi, j'ai assez souffert. J'ai des amis qui ne sont pas convertis, tu as vu leur vie. Moi, je vais à l'église. Vous avez déjà condamné Dieu. Vous avez déjà décidé qu'il n'est pas fidèle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que dans la prière, nous voulons d'abord que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Soyez obsédés du désir du Père. Priez pour ce que Dieu veut. Quand vous priez beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il vous fortifie. Il multiplie votre capacité. Vous devenez plus costaud. Je vous assure, vous devenez mentalement plus costaud, émotionnellement plus costaud, spirituellement plus costaud. Dieu, il injecte la force en vous. Il détonne sur vous. Il vous donne des téléchargements de force et de puissance. Et ce que vous voyez en esprit est tel que, on vous dit que, il y a ça, et vous êtes là, so what? Parce que la conscience de Dieu vous envahit. Que la conscience de l'Éternel vous envahisse. Que la conscience de l'Éternel vous envahisse. L'apôtre Paul dit, faites toutes sortes de prières. Et faites-le avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous les membres. Et ce n'est pas juste quand nous sommes ensemble. Quand vous êtes chez vous, priez avec vigilance et constance. Vous devez avoir un programme de prière. Ce n'est pas quand est-ce que oui, ça dépend. Ah, ça dépend. Tu n'as pas de programme habituel. Non, en fait, c'est en fonction des jours. Ah non, ce n'est pas en fonction des jours. Dites à quelqu'un, ce n'est pas en fonction des jours. Ça doit être régulier. Un rendez-vous régulier. Quotidien et pas hebdomadaire. C'est pas, oh Seigneur, je suis content d'être là, tu m'as manqué. Ah, ça fait une semaine. Ok, on va parler. Ah, sister. La prière nous fortifie. Quand nous prions, Dieu nous fortifie. Il nous renouvelle. Il nous donne les choses dont nous avons besoin pour continuer à faire le bien sans nous lasser. L'apôtre Paul est un exemple clair en la matière. Rappelez-vous à Philippe, il a délivré une fille. Et pour sa peine, il a eu une émeute. Il s'est retrouvé en prison, enchaîné. Et en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à louer le Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe quand vous décidez que vous allez aimer Dieu. Aïe, makata.
Lindo, que aucun effort, aucune action du diable ne va vous amener à être en bisbille avec le Seigneur. Il vous accueille, vous louez le Seigneur. Il vous rejette, vous louez le Seigneur. Il vous aime, vous louez le Seigneur. Il vous persécute, vous louez le Seigneur. Quelqu'un va fatiguer le monde des ténèbres. Amen. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est dans la prière que vous obtenez ce dont vous avez besoin. Je vous parlais de Paul. Paul a dit, priez pour moi. Qu'est-ce qu'il leur dit de demander? Il dit ceci. Demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'évangile. Qu'il me donne les mots que je dois dire. Qu'est-ce qui vous manque dans le bien que vous faites? Il va vous donner. Mais il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous vous plaignez seulement. Et vous estimez que oui, c'est compliqué, c'est trop difficile. Ah, c'est trop. Pourquoi demande aux gens de faire ça? Parce qu'il faut quelqu'un pour le faire et tu as quelqu'un. Because you're there for that. Parce que tu es sur terre pour faire la volonté de Dieu. Mais c'est à toi de demander ce qui te manque. Paul a dit qu'il me donne les mots. Paul! Et nous savons que ce n'est pas les mots qui lui manquent. Mais il est conscient de sa dépendance sur le Seigneur. Que les mots me soient donnés. Et que l'assurance me soit donnée. Si Paul peut demander les mots, si Paul peut demander l'assurance, nous pouvons demander tout ce qu'il nous faut. Tout ce qui nous manque. Et demander en croyant. Il dit, je suis un ambassadeur enchaîné. Vous savez, quand vous avez les chaînes, ça peut tuer votre assurance. Ça peut limiter votre élan. Ça peut freiner votre élan. Ça peut vous intimider. Ça peut vous décourager. On a vu des gens qui sortaient pour faire quelque chose, paf, il y a eu une réaction négative, ouf, il leur a fallu du temps pour s'en remettre. Dans des moments comme ça, il faut prier. Ne pas dire, je ne fais plus, je ne fais plus, je ne fais plus. Non! Seigneur, donne-moi ce qui me manque. Donne-moi ce qu'il me faut. Pourquoi je n'ai pas réussi? Donne-moi ce qui me manque. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi. Dites au Seigneur, donne-moi ce qui me manque. Donne-moi ce qui me manque. Donne-moi ce qui me manque. Pour que je puisse continuer à faire le bien. Ouvre mes yeux pour voir où l'ennemi vient contre moi. Que je ne cède pas devant lui, que je ne joue pas son jeu, que je ne capitule pas là où je devrais avancer avec férocité, que je ne juge pas selon les choses naturelles. Et Paul demandait souvent aussi pour qu'il prie pour que les portes s'ouvrent. Et en réalité, tout ce qu'il nous faut pour faire le bien, c'est Dieu qui nous le donne. Je termine avec ceci. Ce dernier point est absolument capital. Tout le reste est merveilleux. Chaque point est très important. Ce dernier point est capital. Si vous n'avez pas ce dernier point, en dépit de tout le reste, a priori, vous devriez l'avoir. Si vous êtes renouvelé par la parole, et si vous passez du temps dans la présence de Dieu, ce dernier point doit être établi dans votre vie. Et Jésus nous a dit clairement, de faire le bien sans rien attendre en retour. Comment vous allez continuer sans vous lasser? Vous n'allez rien attendre en retour. Et vous n'allez pas vous laisser affecter par les gens qui rendent le mal pour le bien que vous faites. Parce que vous voyez, la parole de Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Combien même nous ne devrions pas rendre le mal pour le bien. Mais puisque nous sommes un peuple, déjà dans l'église et aussi dans le monde, c'est pur. C'est pire. C'est pire. Contaminé par l'ingratitude, gangréné par l'ingratitude, nous oublions facilement. Donc, faites ce que Dieu veut, sans regarder ce que vous recevez en retour. Si vous cherchez ce que vous recevez en retour, l'ennemi va s'organiser pour que vous ne receviez que le mal en retour. Parce qu'il se dit, puisque ça c'est un point sensible pour lui, je vais appuyer là-dessus. Et certains se sont laissés décourager et démobiliser à cause de cela. Mais il y a quelque chose que Jésus a dit une fois qui doit nous porter à réfléchir. Jésus a dit en parlant à ses disciples, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi? Et l'un de vous est un démon. Et j'ai dit,
Si Jésus pouvait avoir dans son entourage un individu rempli du diable, je regarde personne. Vous ne devez pas vous étonner. Quand vous faites le bien et on vous rend le mal, et surtout ne pas s'attarder dessus. Vous savez, dans ma vie de jeune adulte, j'étais constamment choquée par le mauvais comportement des gens. Les anciens de là-bas savent que j'ai toujours parlé de cette éducation yoruba qui mettait tellement d'accent sur la gratitude. Le nombre de mots dans ma langue pour dire merci. Il y a des expressions pour dire merci pour hier. Merci pour avant-hier. Merci pour avant-avant-hier. Merci pour l'autre jour. Il n'est pas étrange de rencontrer quelqu'un qui dit, ah, tu es le fils d'un tel, viens. Et pourquoi il s'occupe de vous? Parce que à l'école primaire, votre père avait fait quelque chose pour lui. À l'école primaire. Quand nous avons fêté le 80e anniversaire de ma mère Suzume, elle était présente. Il y a une dame qui a parlé avec émotion de la manière dont elle s'était occupée d'elle. Quand elle est arrivée à l'école secondaire, elle était toute petite, elle avait 9 ans. La dame en question, elle a presque 80 ans. Aujourd'hui, elle parlait encore avec émotion et gratitude. Est-ce que vous me suivez? Nous, on était là. OK. That's nice. Donc, si vous êtes élevé dans la conscience de la gratitude, vous pouvez être facilement déstabilisé par l'ingratitude. Mais Jésus nous a dit de faire le bien sans rien attendre en retour. Et c'est un travail que chacun doit faire sur lui-même. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez vous épuiser et vous décourager. Sans rien attendre en retour. Mais ce dernier point est en 2 parties. N'attendez rien en retour, mais donnez tout en retour. En d'autres termes, quand les gens vous font du bien, déversez le bien sur leur vie. Ne vous contentez pas de ne pas leur faire le mal en retour. Faites-leur du bien. Trouvez les moyens de bénir les gens qui vous bénissent. Trouvez le moyen de déverser dans leur vie. C'est une chose criminelle aux yeux de Dieu que de faire du mal aux gens qui nous ont fait du bien. C'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont malades. Certaines personnes n'arrivent pas à avancer. Qu'il y a certaines dimensions dans lesquelles les gens n'ont pas accès. Parce que dans ce royaume, on moissonne ce qu'on a semé. Quand vous semez dans la chair, vous moissonnez dans la chair. Alléluia. Alléluia. Et je vous mets en garde surtout par rapport aux serviteurs de Dieu. Pour moi, il n'y a pas de métier plus difficile dans le monde que d'être serviteur de Dieu. On s'affronte aux esprits, on s'affronte aux humains. On s'affronte pas uniquement aux esprits dans nos vies, on s'affronte aux esprits dans la vie des uns et des autres. Et on s'affronte aux humains. Et quelqu'un que Dieu a utilisé pour vous aider, vous allez maintenant vous asseoir pour lui faire du mal, ça ne se fait pas, bien aimé. Non. Même écouter du mal. Je ne parle même pas de parler, mais même écouter du mal. Parce que ces esprits-là se disent, tiens, on a la liberté de revenir. Dans l'économie de Dieu, il y a une façon d'être et une façon de faire. Même les gens qui nous font du mal, nous ne sommes pas censés leur faire du mal. Nous ne sommes pas censés en dire du mal, combien même les gens qui nous font du mal. Bien aimé, il y a peut-être des gens que vous devez aller bénir, qui vous ont fait du bien par le passé, mais que vous avez oublié. Vous les avez zappés, vous les avez négligés. C'est comme s'ils n'existaient plus.
Certains d'entre nous, il y a des gens, leur intervention dans nos vies a été capitale pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons oublié. On vous dit même en tête, oh, je ne sais même plus où il est. What? Il y a quelqu'un qui va dire, oui, c'est telle personne qui était venue, qui avait payé ça, 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 et c'est ça qui m'a permis d'arriver où je suis. Et cette personne est où? Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. N'oublie jamais, Dieu va nous aider. L'apôtre Paul nous a dit clairement dans Actes 26, 22, grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions continuer. Dans 10 ans, que vous soyez à fond avec Dieu. Plus en feu que jamais auparavant. Dans 20 ans, plus en feu que jamais auparavant. Une fois, une amie m'a conduite à prier. Parce que elle a dit quelque chose me concernant. J'ai dit, my father, il veut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Elle a dit, toi, elle a son style, hein, ok? Elle a son style. Elle a dit, toi, si j'entends que tu rétrogrades, je me suicide. Je dis, elle a son style. Je dis, hein? Elle dit, ah non, parce que toi, on se connaît depuis qu'on était jeune fille, dans une église ici à Paris. Je suis allée prier. Je dis, papa, tu m'as gardé, continue de me garder. Grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Appliquez ces principes dans vos vies, s'il vous plaît. Parce que nous voulons continuer. Nous ne voulons pas être des has-been dans l'église. Oh, la sœur, elle était en feu. Et aujourd'hui, oh, on prie pour elle. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Combien de gens, il y a 15 ans dans cette ville de Paris, qui conduisaient la louange, qui prophétisaient, mais ils n'ont pas continué. Vous allez continuer. Amen. J'ai dit, vous allez continuer. Amen. Vous allez continuer. Amen. Vous allez continuer à faire le bien. Vous allez continuer à servir le Seigneur. Vous allez le servir encore plus chaque année. Allez, vous ne dites plus Amen. Amen. Ah, si je dis vous allez continuer à recevoir de l'argent. Amen. Bien aimé, cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Et tout le reste, tout le reste vous sera ajouté. Nous savons selon Galates 6, 9 que nous ne devons pas négliger de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. S'il y a quelqu'un qui est décidé à ne jamais se relâcher, et si vous vous êtes relâché, remontez sur votre cheval. Comme un certain homme politique à l'époque avait dit à Jacques Chirac. Il a dit, Jacques, remonte sur ton cheval. Donc, quelqu'un va remonter sur son cheval. Amen. Qui s'était relâché. Vous allez remonter sur votre cheval. Vous allez attaquer l'avenir. Tout ce que Dieu veut, je veux faire. Tout ce que Dieu veut, je veux faire. Je veux faire le bien, on continue. Dites on continue. Je ne veux pas me relâcher. Si c'est votre témoignage, je vais compter jusqu'à 3, vous allez vous sauter. 1, 2.